Bonjour et bienvenue dans votre assistant de mise en main de la Volkswagen Up. Tout d'abord, commençons par la présentation de l'ouverture et de la fermeture du véhicule ainsi que de la clé. Cette dernière se compose de 4 boutons, celui du haut servant à déplier ou bien à replier la clé de contact. Ensuite, vous trouverez la fermeture du véhicule, l'ouverture du coffre, ainsi que l'ouverture de toutes les portes du véhicule. Lorsque vous fermez le véhicule, le voyant clignote rapidement et ensuite clignote lentement. Ceci indique que le véhicule est condamné de l'extérieur, mais également de l'intérieur, ce qui ne laisse pas la possibilité à d'éventuels passagers de pouvoir sortir du véhicule. Pour annuler cette super condamnation, vous devez appuyer 2 fois sur le bouton de fermeture lorsque le petit voyant clignote rapidement. Passons maintenant à la trappe à carburant. Lorsque vous ouvrez celle-ci, vous trouvez des indications de carburant, ici le samplon 95, et en dessous l'indication de la pression des pneus suivant la charge du véhicule. Pour ouvrir le bouchon du réservoir, vous insérez la clé dans la serrure et vous tournez vers la gauche pour déverrouiller. Ensuite, il vous suffit de dévisser le bouchon. Vous avez la possibilité de venir le clipser sur la trappe à carburant. Pour refermer le bouchon, vous vissez vers la droite et ensuite vous tournez la clé vers la droite. Le bouchon est ainsi verrouillé. Passons maintenant à la présentation du coffre de votre Volkswagen Up. Vous avez la possibilité de rabattre les 2 parties du dossier de la banquette arrière. Pour ceci, il vous suffit d'actionner un petit bouton et de pousser le dossier vers l'avant du véhicule. Vous bénéficiez maintenant d'un plus grand volume de chargement. La plage arrière peut se bloquer en position haute, ainsi que s'extraire du véhicule si besoin. Vous avez la possibilité de descendre le plancher de coffre au fond du véhicule. Cette manipulation vous permettra de gagner en volume de chargement. Une fois le plancher de coffre en position haute, il vous sera plus facile de déposer dans le coffre des charges lourdes. Ce plancher de coffre peut également s'enlever du véhicule. Maintenant, vous avez la possibilité d'accéder à l'outillage en cas de crevaison. Passons maintenant à l'ouverture du capot moteur. Tout d'abord, veuillez actionner cette manette afin de débloquer le capot moteur. Ensuite, vous passez à l'avant du véhicule. Vous déverrouillez ici, à la droite du logo Volkswagen, et pour bloquer le capot, vous avez ici une petite barre. Vous avez maintenant le moteur sous les yeux. Le bouchon bleu correspond au réservoir de lave-glace que vous aurez à remplir le plus souvent. Ici, le liquide de refroidissement. Ce liquide est miscible avec de l'eau. Vous pouvez en rajouter quelques centilitres si le véhicule vous le demande. Ici, nous avons la batterie, et à gauche du moteur, nous avons le bouchon d'huile, ainsi que la jauge à huile pour vérifier le niveau. Pour refermer le capot, vous venez enlever la petite barre et vous allez claquer le capot afin de bien refermer le moteur. Passons maintenant au réglage de votre position de conduite. Sur la gauche du fauteuil, vous trouverez une manette qui permet de monter ou de baisser votre fauteuil. À l'avant du fauteuil, cette poignée vous permet d'avancer ou de reculer. À gauche du volant, cette poignée, une fois baissée, déverrouille le volant que vous pouvez monter ou descendre. Enfin, à la droite du fauteuil, une autre poignée vous permet d'incliner le dossier. Lorsque vous avez trouvé votre position de conduite, vous pouvez régler les rétroviseurs grâce à ces petites manettes situées de part et d'autre du véhicule. Sur l'accoudoir de portière, vous allez trouver différents boutons. À gauche, nous avons l'ouverture du véhicule et à droite, sa fermeture. Ici, le bouton de la vitre électrique. Sous le tableau de bord, vous trouvez ici la commande des phares. Lorsque je tourne, j'active les feux de position, puis les feux de croisement. En tirant, nous activons les feux anti-brouillard arrière. Inversement, pour éteindre les phares. Le commodo de gauche comporte la commande des feux de route et des clignotants.
Chez Volkswagen, le clignotant confort correspond à une pulsion qui déclenchera 3 clignotements comme ceci. En poussant, je bloque les feux de route et en tirant, j'effectue des appels de phare. Ici, vous voyez la commande pour régler la hauteur des phares. Position 3 correspond à un véhicule chargé et le petit trait à un véhicule vide. Sur la colonne de direction à la droite du volant, vous retrouverez le contact du véhicule. Vous insérez la clé dedans, vous tournez jusqu'à l'allumage des voyants. Ensuite, pour démarrer le véhicule, vous débrayez et vous tournez la clé dans le contact jusqu'au démarrage du moteur. Sur le commodo de droite, vous retrouvez la commande des essuie-glaces avec différents crans. Le premier intermittent, ensuite continu et continu rapide. Quand vous poussez vers le bas, vous déclenchez une impulsion des essuie-glaces et vous tirez le commodo vers vous pour déclencher le lave-glace. Les essuie-glaces arrière, une pulsion, je les mets en route, une seconde prolongée, je mets le lave-glace. Vous trouvez sur le tableau de bord ici la commande du système Stop and Start de votre Volkswagen Up. Ce système coupe le moteur lorsque vous êtes à l'arrêt lors d'un feu ou sur un stop. Pour le désactiver, une simple pulsion sur le bouton suffit, le voyant s'allume, il est désactivé. Le Stop and Start sera toujours activé à chaque démarrage du véhicule. Passons maintenant au tableau de commande de la climatisation. Le bouton de droite vous permettra de choisir la température du flux d'air. Ici, nous activons la climatisation. Le bouton du milieu nous donne la vitesse de ventilation. Et à droite, vous pouvez régler la direction du flux d'air, soit par le haut, soit au niveau des pieds, soit par les petites sorties latérales. Nous activons, grâce à ce bouton, les feux de détresse. Celui-ci correspond au désembouillage de la lunette arrière. Vous avez également la possibilité de refermer le véhicule en cas de pollution extérieure. Passons maintenant à l'autoradio. Nous l'activons grâce à ce bouton. Il affiche la station de radio. Grâce aux flèches, vous pouvez choisir la station que vous souhaitez. Ici, nous pouvons éjecter le CD. Et enfin, à droite, vous accédez à tout ce qui est réglage audio, donc les graves et les aigus, que vous modifiez grâce à la molette de droite. Vous pouvez également modifier la balance gauche-droite. Vous avez 4 listes de 6 stations, FM1, FM2, AM1, AM2. Vous pouvez changer de station programmée grâce aux 6 boutons sous l'écran de l'autoradio. Il est également possible de changer en manuel la fréquence grâce à la molette de droite. En restant longtemps appuyé sur un bouton, j'enregistre la station. Le bouton média nous permet de choisir le lecteur CD ou bien la prise jack pour un appareil externe type MP3. Le bouton TP active les informations trafic et le bouton menu nous permet d'accéder aux différents réglages de l'autoradio. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder le manuel d'utilisation. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement de votre système Maps & More de la Volkswagen Up. Vous trouverez le système Maps & More dans la boîte à gants. Il sera dans une petite pochette. Vous le sortez et vous venez ensuite le positionner sur son pied. Vous enclenchez d'abord le haut et ensuite vous poussez le bas jusqu'au clip. Le système se mettra automatiquement en route dès que le contact du véhicule sera mis. Nous sommes maintenant sur le menu principal. Vous voyez 4 onglets, le menu véhicule, le menu média, la navigation et le téléphone. Vous verrez ici, en haut à droite, différentes informations telles que l'heure et la température. L'onglet More nous permet d'accéder au manuel que vous recevrez par mail sous format PDF ultérieurement. En bas à gauche, ce bouton vous permet de passer en mode veille. Pour sortir de la veille, une simple pression sur l'écran suffit. Intéressons-nous maintenant au menu véhicule. Dans ce menu, vous avez 3 sous-menus, l'ordinateur de bord, le SyncBlue et l'état. L'ordinateur de bord vous permet de voir différentes informations telles que votre vitesse moyenne, votre parcours kilométrique, votre autonomie, votre consommation moyenne, votre durée de trajet et votre consommation instantanée. Vous avez le choix entre un affichage depuis le départ ou un affichage à long terme. Pour accéder au menu principal, nous appuyons sur le petit bouton en bas à droite.
Le signe bleu est un indicateur d'éco-conduite. Vous verrez différentes informations telles que votre conduite, votre consommation instantanée et un conseil de rapport de vitesse à engager. Enfin, l'état vous permet d'avoir différentes informations telles que le contour et la température du liquide de refroidissement. Passons maintenant au menu médias. Nous pouvons accéder à la commande de l'autoradio. Vous retrouvez les flèches pour passer d'une station à une autre. Lorsque j'appuie sur le bouton Scan, l'autoradio va scanner automatiquement toutes les fréquences qui sont captées dans la région. Dans le menu Options, je peux accéder au réglage du son et au réglage du TP. Ensuite, je peux accéder via ce bouton à la liste des stations mises en mémoire. Pour retourner au menu principal, toujours le bouton en bas à droite. Le menu Navigation. Vous pouvez soit saisir une nouvelle destination, choisir une destination en mémoire, retourner à votre domicile ou utiliser la commande vocale. Si vous choisissez une nouvelle destination, vous devez saisir une adresse ou choisir une adresse utile ou entrer les coordonnées GPS. Lors de la saisie d'une adresse, vous avez un clavier AZERTY tel celui que vous utilisez sur votre ordinateur. Je rentre donc la ville. Pour valider, j'appuie sur la petite flèche verte en haut à droite. Ensuite, je rentre le nom de la rue. Ici, je vais rentrer le boulevard Béranger et je vais taper Béranger. Le GPS me propose le boulevard et ensuite le numéro de rue. Pour la démonstration, nous rentrerons le 1. Nous avons un résumé des différentes informations et lorsque je fais démarrer la navigation, le GPS charge l'itinéraire et me prépare la route. Vous aurez 3 possibilités d'itinéraire qui vous seront présentées, à vous de choisir celle que vous préférez. Nous allons prendre le premier itinéraire et le GPS va basculer sur la vue de guidage. Vous trouverez ici le fléchage, ici la distance à parcourir ainsi que votre heure d'arrivée. Nous pouvons choisir différents modes de zoom et de vue. Pour faire précédent, nous utilisons la flèche en bas à gauche. Mes destinations, vous trouverez vos destinations favorites, les dernières destinations indiquées et des adresses importées grâce à votre messagerie Outlook. Pour rentrer à la maison, vous devrez enregistrer votre adresse de domicile ou de lieu de travail. Pour terminer, nous allons nous intéresser à la commande du téléphone. Lors de la première utilisation, le système va vous demander si vous cherchez à appareiller un téléphone Bluetooth. Vous acceptez et l'appareil va rechercher des appareils Bluetooth à proximité. Pour que votre téléphone soit détecté, vous devez impérativement activer son Bluetooth. Une fois que vous avez repéré votre téléphone, vous le choisissez et ensuite vous rentrez le code. Le code doit être identique entre celui que vous rentrez sur le système Map&More et celui que vous rentrez sur votre téléphone. Le jumelage peut prendre quelques instants. Ça y est, mon téléphone est connecté au système Maps&More. Je peux accéder au clavier, je compose un numéro et je peux appeler via le système de la voiture. Ensuite, vous pouvez copier votre annuaire dans le système pour pouvoir accéder à vos contacts directement. Et enfin, vous allez pouvoir accéder à vos listes d'appels émis et reçus. Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande vocale. Dans l'onglet Options, vous accédez à différents réglages. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter votre manuel d'utilisation.